Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez importante qui est la définition de l'histoire. En effet, sur ma chaîne, je vous parle beaucoup d'histoire. Très bien, mais vous êtes en droit de me demander ce qu'est l'histoire. Donc, mon cours va se composer d'une façon assez simple. Je vais définir l'histoire, puis je vais vous parler des différentes sources, et après je vais conclure, parce que ce sera une vidéo assez courte, mais je pense essentielle. L'histoire, on va être simple, c'est l'étude du passé, de tout ce qui nous a précédés. D'il y a quelques années, on peut faire de l'histoire, par exemple sur ce qui s'est passé au début des années 2000. Le 11 septembre est un sujet d'histoire, ou de nombreux siècles, extrêmement loin, à côté de chez nous ou à l'autre bout de la terre. C'est-à-dire on peut faire de l'histoire, je sais pas, moi je suis dijonnais, l'histoire de Dijon, comme je peux faire de l'histoire de l'Australie. L'histoire s'intéresse à toutes les époques et à toutes les régions du monde. Pendant longtemps, on a considéré que l'histoire était le récit des événements qui avaient bouleversé la vie des hommes. Les guerres, les conquêtes, les révolutions, les actions des personnages célèbres, ça reste encore. C'est pour ça qu'il y a un problème avec l'histoire, parce que c'est connoté. Arrête de me raconter des histoires, voilà, vous comprenez un petit peu la chose. Aujourd'hui, l'histoire s'intéresse aussi à la manière dont les hommes vivaient autrefois. On s'intéresse énormément à l'habitat. Aujourd'hui, même avec les recherches, on sait à peu près ce que mangeaient les gens à l'époque de Charlemagne. C'est énorme, c'est extrêmement énorme. Donc, où ils habitaient, comment ils étaient organisés, quels étaient leurs moyens de subsistance, leur activité, leurs distractions, leurs croyances, leur connaissance du reste du monde, leur goût, leur art. L'histoire permet à chacun de prendre conscience qu'il appartient à un groupe humain. L'histoire permet aussi de comprendre le présent. Les événements et les modes de vie du passé influent notre époque. Par exemple, si la France est ce que la France aujourd'hui, c'est parce que elle a été pendant plus de 10 siècles une monarchie, parce qu'elle a des origines chrétiennes. Si l'Afrique rencontre les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, il y a des liens avec la traite négrière, avec la colonisation. Si les États-Unis sont aussi puissantes, c'est peut-être parce qu'ils sont rentrés dans la Première Guerre mondiale qu'en 1917 et pas en 1914, et parce qu'il n'y avait pas de combat chez eux. Vous voyez, il y a une influence. Une influence énorme de l'histoire. Mais ça impose quand même certaines choses. Déjà, une exigence scientifique. L'histoire ne doit pas se limiter à un discours purement événementiel. C'est pourquoi il faut accorder une importance particulière à l'histoire des sociétés, des civilisations et des cultures, sans pour autant négliger les grandes étapes et les faits marquants. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. On ne va pas arriver en mode « Ah, pas d'événement, et tu supprimes toutes les dates. C'est inutile, ça ne sert à rien. Dans tous les domaines de l'histoire, il faut prendre en compte aussi les travaux les plus récents, parce que l'histoire évolue. Les techniques d'archéologie d'il y a 20 ans et d'aujourd'hui, il y a un progrès. Il y a un progrès dans tout, il y a une progression dans tout. C'est pas, on a étudié un document il y a 50 ans, allez hop, on le range, c'est fini, on n'en parle plus. Non, parce que on l'a vu il y a 50 ans, mais il y a une évolution, le monde évolue. Ce qu'on voyait il y a 50 ans, comme on le voyait, comme on le pensait, est différent de la façon de penser d'aujourd'hui. C'est très important de retenir ça. Faut toujours ne pas oublier que le monde bouge et le monde évolue. Et aussi la vision, le traitement et la science. Et heureusement que la science bouge, autrement, on serait un petit peu en déclin. Donc maintenant, je vais vous parler des sources. Pour découvrir le passé, l'historien cherche des traces, des documents. Il mène une enquête pour recueillir des renseignements et reconstituer les faits. Les sources écrites sont variées. C'est des textes gravés dans la pierre, inscrits sur des tablettes ou écrits sur du papier. Ces documents sont des récits, des lois, des écrits religieux. Les sources écrites ne sont pas toujours faciles à interpréter parce qu'elles sont plus ou moins bien conservées, puis il faut comprendre la langue. Quand tu sors une langue que personne parle, pour le décrire, bonne chance. Mais les sources écrites sont extrêmement importantes parce que, surtout en Europe, on a assez rapidement eu la tradition de tenir des registres d'État, avec une administration qui s'est développée au XIe, XIIe siècle en France, au Royaume-Uni, et le commerce. Et oui, les commerçants, ils marquent, j'ai vendu telle chose, j'ai fait échange avec telle chose, j'ai été dans tel pays. C'est ce qui nous permet d'avoir énormément de sources, par exemple, sur l'histoire africaine, c'est les commerçants arabes. On a aussi la tradition orale, qui permet également de connaître le passé, qu'on se transmet de génération en génération. Les récits de vie et d'héros, les noms des rois qui sont succédés, mais elle doit être interprétée avec précaution car les récits ont été déformés au cours du temps et la légende peut parfois se mêler à la réalité. Mais
L'histoire des légendes, des croyances est extrêmement importante parce que ça permet de saisir l'histoire des mentalités, l'histoire de ce que pensent les gens, comment le pensent. Les légendes sont très importants parce que ça structure énormément de choses, hein. L'imaginaire structure énormément de choses. Il y a aussi toutes les traces du passé qui sont utiles, comme des outils, des bijoux, des restes de monuments, des ossements. C'est pourquoi l'archéologie a pour mission d'effectuer des fouilles et d'interpréter les éléments qu'ils trouvent. Les fouilles sont difficiles à mener, les archéologues ne savent pas toujours où creuser pour trouver des vestiges. En outre, il faut beaucoup de patience et de soin pour ne pas abîmer les objets, hein. Voilà, puis pas partout on peut faire de l'archéologie, hein. Faut être honnête, en Afrique de l'Ouest, le sol est très acide dû à l'humidité, ça pose énormément de problèmes. Il existe encore d'autres moyens pour connaître le passé, la comparaison entre les langues, les traditions et les arts, qui permettent de retrouver des origines communes ou la trace d'anciens contacts entre les peuples. Par exemple, beaucoup de langues européennes viennent de l'indo-européen, et ça permet de faire de linguistique, hein. Les traditions, je vous ai parlé de la chrétienté tout à l'heure. Ça a structuré l'histoire quand même de pas mal de pays, hein. Parce que je dois rappeler un truc, peut-être que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, enfin une partie de l'Espagne, hein, parce que juste comme 1492, elle est musulmane, c'est des pays différents. Mais ils ont un point commun, la religion catholique. L'héritage romain aussi, qui est aussi un point structurant. En Afrique, l'héritage de l'Empire malien, l'Empire Songhai. Voilà, il y a des traditions. L'art aussi permet de comprendre énormément de choses. Comment on représente l'homme, comment on représente le monde. Quand tu sais comment les gens représentent le monde, tu as déjà une bonne base de données, hein. Il y a d'autres exemples, par exemple la présence de mosquées de style arabe en Afrique témoigne des contacts anciens entre l'Afrique et l'Arabie. En conclusion, l'histoire est la connaissance du passé, des événements, des actions des grands hommes qui ont marqué la vie de l'humanité, mais aussi celle de la vie quotidienne des peuples qui nous ont précédés. Grâce à l'histoire, chacun peut connaître ses racines et comprendre le présent. L'histoire est une enquête qui se fait à partir des sources écrites, de la tradition orale, des fouilles et de la comparaison entre langue, tradition et art. Pour évaluer ce temps, il faut le découper et y trouver un point de départ. On partage le passé en deux grandes périodes, la préhistoire et l'histoire. Hein, l'histoire commence à partir du moment où l'on dispose d'informations suffisantes pour reconstituer la vie d'un peuple. Hein, la préhistoire, c'est difficile car il n'y a pas d'écriture. Et c'est difficile de reconstituer une histoire sans source écrite, hein. Surtout que plus le temps passe, moins on a de sources, donc on divise en préhistoire et en histoire. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la page, de liker la vidéo, de faire de la publicité pour la chaîne. Ciao!